Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi, qui suis un peu covidé, un peu beaucoup même, donc je vais essayer de faire la vidéo. On va commencer par le calendrier économique, donc qui est un petit peu light, mais il y avait le JOU ce matin qui est ressorti beaucoup plus faible qu'attendu. Bien sûr, le fait du jour, c'est la parité qui est revenue sur l'euro dollar et qui fait beaucoup parler, le dollar qui garde donc les faveurs des investisseurs à la recherche d'actifs refuge. Euh, on va tout de suite voir tout ça en graphe. Avant ça, l'avertissement sur les risques. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'on a un taking profit sur l'eurodoll qui se rajoute à celui d'hier. L'avertissement sur les risques, pardon. Voilà, avec donc le dollar, l'indice dollar qui, vous voyez cette forte progression hier. Pour l'instant, on est en doji, mais la séance n'est pas finie. Le RSI commence à être très suracheté, donc on pourrait avoir une petite correction quand même. Des prises de bénéfices, surtout avant le chiffre de demain sur, je crois, oui, sur l'indice des prix du consommateur aux États-Unis qui va être très attendu, très suivi pour voir si la Fed a encore une marge de manœuvre pour aller encore plus loin dans sa progression des taux d'intérêt. Donc jusqu'à demain, pas impossible qu'on ait une petite correction sur le dollar, mais la tendance reste fortement haussière. Donc l'euro-dollar, on va prendre ça tout de suite. Vous voyez qu'a donc atteint l'objectif à 1. C'est logique qu'on ait des prises de profit. C'est un niveau psychologique, mais ce n'est pas un niveau technique. Le niveau technique, il est beaucoup plus bas. Il est à 0,9620. Donc, euh, il serait tout à fait logique qu'on ait un rebond, même un petit peu conséquent, sans remettre en cause la tendance baissière de l'euro-dollar pour aller plus bas. Mais étant donné que 1 est un niveau psychologique mais pas technique, c'est pas impossible qu'on ait une baisse supplémentaire en dessous des 1 avec ce RSI qui est maintenant assez survendu. Ça ne veut pas dire que les cours vont se retourner, mais il peut y avoir un petit rebond quand même. Voilà, donc à surveiller, mais je ne pense pas que les 1 tiennent. Alors, je ne sais pas si ça va être à court ou à moyen terme, mais je pense que ça va être ça peut aller ça peut aller aussi plus bas directement, hein. Donc à voir la clôture de ce soir et surtout la réaction après les chiffres de demain qui sont les plus importants. Dollar yen toujours haussier, objectif on le garde à 140 sans problème. La tendance est toujours haussière. Le dollar, l'OSI, lui, est baissier. Il a cassé son support à 0,7675. Donc on peut aller maintenant beaucoup plus bas, même si un rebond n'est pas impossible, mais l'objectif est maintenant beaucoup plus bas sur cette paire de devises. Le kiwi, je vous avais dit hier qu'on avait sorti la moitié de la position, donc il nous reste une moitié. Bah écoutez, on va garder puisque on continue d'aller plus bas sur le kiwi. Le câble aussi négatif, on a cassé un support à 1,1930, donc on devrait aller aussi plus bas. Excusez-moi pour ces messages. On devrait aller aussi plus bas sur le câble avec un objectif à 1,1412 ou 1,15 avant seuil psychologique.
Voilà. Et donc, le dollar, les paires en Suisse, dollar suisse. Donc aussi, j'avais dit hier qu'on prenait une position longue. S'il y avait une clôture à ces niveaux, donc elle a été prise à la clôture avec un stop sous ici 0,9730, donc une prise de position longue à 0,9827 pour viser 1 avec un stop loss à 0,9730. Voilà, donc nouvelle position sur le dollar suisse. C'est dû aussi au croisement de ces deux moyennes mobiles à court terme qui valident le passage au-dessus du retracement de 38,2 et la préservation surtout du retracement Fibonacci de 61,8. L'euro-yen, lui, teste son 61,8. Donc, rien à faire, on verra la réaction sur ce niveau, comme sur, vous l'avez vu sur le dollar suisse, c'est un niveau très important. On peut très bien assister à un rebond sur ce retracement Fibonacci, qui est souvent la limite donc entre une hausse et une baisse. Sur la livre yen, on a une forte baisse aujourd'hui, une forte correction. On est dans une position neutre puisqu'on est quand même au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et le Luni, lui, donc, revient tester pour la 4e fois, ou voire la 5e, mais les 1,3077. Donc, on verra, mais cette fois-ci, ça se précise, on pourrait casser ce niveau. Donc, si on... Alors, attendez. Voilà, si on regarde nos plans de trading, donc hier on avait sorti la moitié de l'opposition sur le kiwi, sur l'euro dollar. Donc, si vous êtes en position, vous yen, sorti, et l'autre position c'était du dollar yen. Donc, on reste long sur le dollar yen. Voilà. Hop, je vous retrouve si ma souris. Aïe, 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 aïe. Pourquoi ma souris ne marche pas? Bon, hop, décidément, c'est pas mon jour. Voilà. Voilà, pardon. Excusez-moi. Donc, excusez-moi pour cette vidéo un petit peu compliquée, mais j'espère vous retrouver demain en meilleure forme. Je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. Ciao, ciao.